Ok, c'est Sinox. Donc une interview assez spéciale, parce que c'est un groupe qui va faire parler de lui bientôt. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter les gars pour les gens qui vous connaissent pas encore, ou même se présenter pour les gens qui vous connaissent déjà? Alors moi c'est Kali, K-L-Y, et Snell Prince, Higher Music. ouais, on est membre et fondateur du label Higher Music Group, donc HMG, on l'appelle comme ça. Et le truc ça s'est créé l'année dernière et ça avance bien pour l'instant, c'est cool. C'est Parce prêt. qu'on voit que les clips ils sont propres, il y a un bon visuel, les sons ils sont bien enregistrés, bien mixés. Merci. Mais en fait le délire c'est que quand on a créé le label, on s'est dit ça sert à rien de faire les choses à moitié, d'arriver avec des trucs bancals et tout. Donc directement on a voulu donner une bonne image du label, on a voulu donner une bonne image dans les clips, au niveau de l'image, des idées, des concepts. On a toujours voulu que le taf soit propre parce que quand le taf est propre on te prend au sérieux et comme on voulait faire de sérieux trucs, c'est ça. Parce que je me suis même demandé si vous étiez pas en major en fait. Ouais, ça c'est souvent revenu, on nous l'a souvent demandé, parce que quand ils voient la qualité du truc et tout, ils se demandent, ouais, nanana, et c'est parce qu'on bosse avec les bonnes personnes, il y a des fois on bosse même nous-mêmes, on commence à toucher à 2-3 trucs, et franchement, là ça rend bien, on est en bonne voie, et en toute modestie, on en a mis pas mal à l'amende. Mais vous, vous venez d'où à la base en fait? 93. 93, Épinay-sur-Seine, Orgemont. Donc pour ceux qui connaissent, big up à tous mes gars d'Orgemont. Et franchement, ouais, depuis le départ, au début c'était pas évident parce qu'Orgemont, on va dire, il y avait déjà un noyau, des gars qui faisaient du son, tout ça. Parce qu'on sait qu'à Épinay ça rappe hein, quand même. Hein. Ouais, à Épinay, il y a pas mal de rappeurs. Il y en a d'autres, il y a Busta, tout ça. Mais nous, on va dire, notre truc, il était différent. Donc on a directement voulu se démarquer parce que tout le monde était un peu dans un délire de rap street. Et nous, par nos influences, nos origines, par exemple Snell, le gars il était au Canada, il a eu des nouvelles sonorités. Moi j'ai vécu un moment en Angleterre, j'ai écouté d'autres musiques et ça nous a donné de nouvelles directives et tout. Et après, notre truc il était différent de celui des autres. Même je pense que les gens ils l'écouteront, ils le verront. Et justement, comment s'est faite cette rencontre tous les deux? Ah, j'ai vécu ça, j'en ai vécu. Ah, c'est du vécu là, c'est compliqué. On va dire qu'on s'est retrouvés plusieurs fois aux mêmes endroits. Par un pote. Et ouais, c'est par l'intermédiaire d'un pote. Il nous a présenté mon frère. Lui, il bossait déjà un peu avec mon frère qui fait du Donc tu son. peux rappeler qui est ton frère? Mon frère, c'est Chilpé, pour ceux qui le connaissent. Il a déjà bossé avec Busta, avec Bah, il a fait quelque chose qui avait fait parler, c'est un court-métrage avec Rof. Court-métrage avec Rof. Et Mac Taylor, c'est ça, hein. Ouais, il les avait invités sur le projet. Et après, il bossait avec lui. Comme lui, il est rappeur et compositeur. Le gars, il lui faisait des prods. Après, il t'a fait des trucs ensemble. Moi, après, on s'est retrouvés sur un même titre, lui et moi. Et franchement, le feeling, il est passé direct. Et on a vu qu'on n'était pas dans le même état d'esprit que tous les autres qui étaient sur le truc. Donc, on a dit qu'on allait avancer ensemble. On a fait notre truc. Et franchement, depuis. Plus ça fini est passé, c'était naturel qu'on est resté nous-mêmes jusqu'au bout, jusqu'à maintenant. Et franchement, ouais, cool. Hein, on a avancé, on a terminé le truc. Et tu disais un truc important, tu disais que nous, notre rap, il n'était pas street comme les autres. Si tu peux définir un peu le rap que vous faites, l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Alors à la base, nous on vient d'Épinay, donc cité, tout ça, ghetto cool. Franchement, frère, on connaît, on le vit au quotidien. Mais après, tu sais, nous on n'aime pas rapper, se plaindre. On n'aime pas, ouais, patati patata, la vie c'est dur. Franchement, la musique à la base c'est un divertissement. Donc nous, on est là pour faire de la bonne musique, pour que les gens soit ils puissent kiffer, soit ils puissent voyager quand ils écoutent, même au niveau des sonorités. Franchement, c'est très neptunien. Très éclectique. C'est éclectique, ça sonne un peu, tu vois. Mes influences font très Pharrell Williams, Jah Hugo, j'ai grandi dans ça. Enfin, j'ai commencé dans ça en 2003. Et depuis ça, bah. Et franchement, nous, comme il y a un son, j'ai dit dans un son, bon ça c'est ma part, je suis là pour divertir les schnecks, récupérer l'échec. On assume beaucoup ce côté grande gueule. Et franchement, moi je préfère écouter un son. Le gars il te dit des punchlines, tu rigoles, tu dis ah c'est un ouf, ah le gars ah ouais c'est frais, ou soit un son, ah ouais là c'est cool, la musique elle te fait voyager, nanana avec le refrain et tout. Nous, on se prend pas la tête. Plutôt qu'un son où tout le son, le gars il va te faire la morale. Franchement, si j'ai besoin de faire le moral, je vais directement parler à mon daron, tu vois. Je sais pas, C'est tout. Donc un peu le même esprit que Section d'Assaut ou même 1995, non? C'est différent parce qu'un 995, après, bon, moi je connais pas bien leur discours, tu vois. J'ai suivi l'ascension des mecs, franchement, respect à leur taf. Mais après, c'est pas. On va dire, moi j'ai du mal à accrocher niveau sonorité parce que je vais écouter un son d'un 995.
pour moi, niveau flow, niveau technique, c'est super pointu, mais je retiens aucune punchline, tu vois. Il n'y a pas de punchline qui m'a, tu vois. Alors que moi, je préfère écouter un son, dès que t'arrives, paf, grosse punchline, là tu répètes, tu vois. Même les gars, des fois, ils font des t-shirts des punchlines tellement le truc est marquant. Mais quand c'est du débat, tu sais, t'envoies trop d'informations, ça te casse les couilles au bout d'un moment. Après, leurs sons, il y en a des pas mal, il y en a des sons vraiment pas mal, les prods sont cool, c'est super taffé, ça se sent que c'est taffé, mais c'est pas ma cam. C'est pas ma cam. Et après, pour en revenir à Section d'Assaut, les gars sont très forts, tu vois, ils sont forts, c'est des performeurs, musicalité, moi je respecte ça. Mais après aussi, c'est différent, on va dire, j'adhère pas à tout, mais franchement... Ils ont ramené le game, ils ont fait comprendre que le rap, c'est pas forcément de la street. Et forcément, là, il faut les féliciter pour ça. Parce que nous, le bail, c'est que quand tu fais de la musique pour qu'elle soit écoutée. Donc tu fais pour que le maximum de personnes kiffent. Et si tu es là pour, tu vois, quand tu te mets des barrières tout seul, à dire ouais, la vie elle est dure, ouais, le rap c'est pété, ouais, non, la cité, ouais, ils nous boycottent, déjà tu te mets des barrières tout seul. Moi, franchement, quand nous on fait du son, on se dit il n'y a pas de barrière, on s'en bat les couilles, on dit on va faire un son, on est libre. Si on veut dire ça dans le son, on le dit. Si on veut parler de ça, on le fait et on se met pas de barrière. Et on dit franchement, plus tu es décomplexé dans ta musique, plus tu t'assumes ce que t'es, t'assumes ce que tu dis, t'assumes ce que tu fais, les gens ils vont le sentir, ils vont voir que t'es pas un mytho, tu vois. Et c'est du rap à thème, c'est du rap ego trip, pardon, où il y a un peu les deux. Il y a beaucoup d'ego trip, il y a pas mal de thèmes aussi des fois, tu vois, des fois on choisit des thèmes. Mais souvent nous, le truc c'est que dans les ego trips, on peut te placer des trucs conscients, tu vois, des trucs qui font réfléchir, des trucs en rapport avec l'actualité, tu vois. On peut, je sais pas, par exemple, quand il y avait les histoires des talibans qui recherchaient Harry, là, le fils du prince nanana, on dit... nous on fait des sous quand les talibans visent Harry, tu vois, c'est que des références et c'est très visuel ce qu'on dit. Donc quand on rappe, on veut que directement la personne elle voit le truc, elle visualise. Comme un film, franchement. Et on a vu que vous avez fait beaucoup de clips quand même aussi. Ouais, franchement, on en a fait pas mal. Et c'est parce que quand tu es un artiste qui n'est pas forcément reconnu du grand public, les clips c'est important, tu vois. Il faut que tu arrives direct avec du lourd. Si tu arrives avec le meilleur son de la terre, il y a un clip fait avec un iPhone, il est tout pété, on va même pas te calculer. Mais si tu arrives avec le son le plus pété de la terre et le meilleur clip, tapis. Donc aujourd'hui en 2013, le visuel est très important. Le visuel c'est important et même pour certains des fois c'est plus important que le son. Et ça c'est dommage. Donc c'est pour ça que nous on essaie d'allier les deux, le fond et la forme. On essaie de ramener du son de qualité, des sonorités que les gens n'ont pas forcément l'habitude d'entendre en France, tu vois. Et après c'est très ouvert. On veut que... En fait le but c'est de faire de la musique propre, que les gens dès qu'ils voient ils se disent waouh, truc de ouf, qu'ils aient envie de voir les clips, qu'ils aient envie d'écouter la musique. C'est pas un truc, ils voient on est là, le clip, bon après ça, tout le monde en a fait, même nous on en a fait. Il y a un clip, on est à la cité, on est tous là avec les gars, on est là, on baisse la tête, on rappe, il y en a un il rappe, tout le monde est derrière, ça sert à rien, tu vois. Nous on préfère qu'il y ait du dynamisme, des fois qu'il y a un scénario, on préfère de montrer des belles images, des trucs. La danse, tu sais. La musique aussi c'est vendre du rêve. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui vous faites partie du hip-hop? Franchement, on fait partie du hip-hop. Parce qu'on rappe. Vous êtes passionné par le hip-hop? Ouais, on est des grands passionnés, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, ils sont passionnés que par le rap et l'esprit hip-hop, ils l'ont pas du tout. Nous, on a grandi dans ça. Moi, quand j'étais petit, j'écoutais les sons de Dre, Rakim, Wu-Tang. Et franchement, nous, personnellement, je pense qu'on a fortement été influencés par le hip-hop du début des années 2000 aux States. Tu vois, quand il y avait, par exemple, on va dire, il y avait 50 Cent, il y avait Keith Murray qui sortait des Yeah, you know, et Death Squad, tout ça, Just Blaze. Moi, j'étais plus au côté producteur, quoi. Et le délire, c'est quoi? C'est que eux, ce qu'ils ont ramené à cette période, c'est genre, et les gars, ils te mettaient, tu sais, ils rappaient fort, ils rappaient violent, mais derrière, il y avait une musicalité, tu vois. Quand t'écoutes, par exemple, Ignition de R. Kelly, tu vois, rien que la musique ou Hotel de Cassidy, tu vois, le gars, quand il rappe, nanana, les prods, tu vois, même limite, ça aurait pu être un chanteur qui aurait pu poser dessus ou un rappeur. Rien que le beat, la musicalité du truc, ça t'accroche à l'oreille. Et franchement, en France, il y en a qui le font bien. Mais Section d'Assaut, pourquoi ils marchent? Parce que t'écoutes tous leurs sons, ils rappent derrière musicalité, tu vois. Et quand tu vois, il y a des gars, ils sont super forts, mais ils rappent, l'instru, c'est un beat à l'ancienne des années 30, là, déjà, ça te démotive dans la vie, t'as même pas envie d'écouter le truc jusqu'au bout. Tu te dis, la mélodie, elle déprime, le gars, il va me dire, la vie, elle est dure, j'ai des factures, tout ça, je suis en chien. Le but aussi, c'est de vendre du rêve. Après, vendre du rêve sans faire le mytho. Nous, quand on dit on vend du rêve,
on est jeune, on profite, des fois on va en soirée, des fois on est là, tu vois, on vend du rêve à partir de notre vécu, tu vois. Si on dit aujourd'hui on vend un truc, on fait une scène là, on fait là, nanana, on vit, on peut se permettre de bouger à gauche, à droite, faire des trucs. On dit nous on peut le faire, franchement frère, donne-toi les moyens, fais-le aussi, tu vois. Parce qu'on voit aussi que vous faites des scènes, vous organisez des scènes, Ouais, pas mal d'événements quand même. Ouais, on commence à pas mal tourner, on fait des événements sur Paris des fois. Là on a été au Mans là, la semaine dernière, on a fait un concert au Mans, big up à Méga du Mans, Slam City, tout ça. Ouais, parce qu'à-bas il y a beaucoup de rappeurs aussi. Ouais, il y a beaucoup de rappeurs au Mans, on a vu le game du Mans, on a été kické avec eux, bonne ambiance. Dédicace à toutes les provinces aussi. Dédicace à toutes les provinces, parce que franchement, les gars de Paris sont matrixés, ils se disent Paris c'est l'Eldorado, Paris c'est frais, mais franchement Paris, je veux pas dire ça pue sa mère, mais faut pas se limiter à ça dans sa tête. Si tu te limites à un truc dans ta tête, tu pars perdant. Nous on s'est dit, Paris on connaît, on a nos connexions, on va faire des scènes à Paris, mais si on peut bouger à gauche et à droite, c'est comme ça que tu te fais connaître aussi. Donc, et au niveau de la discographie, vous en êtes où en fait? on va dire avec le label, il y a Amaury Warhol, un artiste, il a sorti un projet, premier EP du label, qui s'appelle Press Play, Press Start je crois. Et après on a enchaîné, nous deux on a sorti un EP qui s'appelle Gobelet Rouge. Donc Kali et Snell Prince, Gobelet Rouge, il est en digital, dispo partout, tu vois. Et celui-là, c'est avec celui-là qu'on a fait la promo, qu'on a fait les clips et tout. Et là, on a sorti Prestige, le gros son qui... D'ailleurs, je vais te parler de ce morceau parce que moi, quand je l'ai écouté, quand tu l'as mis sur internet, Ouais. j'ai retenu une punchline ou un pic, je sais pas si on peut appeler ça un pic, où dedans tu visais le groupe 1995. Je disais, le game assez ragnagna, maqué par la bande à Sneezy. Donc je vais expliquer cette punchline. Le game assez ragnagna, quand une meuf a ses règles, en général, avec un gars qui vient de citer, qui a envie de faire certaines choses, il peut pas. Donc en gros, le game, il était, au moment où je les record, c'était un peu, tu vois. Et quand je dis maqué par la bande à Sneezy, c'est parce que eux, frère, c'est des gars, ils ont bougé. C'est les seuls qui ont dit, vas-y, nous, on va faire un truc carré, tu vois. Donc limite, quand je dis ils ont maqué le truc, c'est que les gars, ils sont arrivés en Indé, ils ont niqué le truc, franchement, ils ont fait leur chemin. Et après, quand les gens ils ont vu ça, il y a eu des rageux, il y a eu des couilles, nanana et tout. Mais je me dis, au lieu de critiquer, eux ils l'ont fait, d'autres peuvent le faire. Nous aujourd'hui, on va. Donc c'est pas un pic. C'est pas un pic, c'est une référence, franchement. C'est le game, franchement, j'aurais pu dire maqué par le crew Adawala, ou tu vois, les gars ils sont arrivés. Quand je dis ça, c'est t'arrives, tu mets une gifle à l'industrie, tu vois. T'arrives avec ton truc et au final c'est même pas toi qui vas faire le mendiant devant les majors, c'est les majors, ils viennent limite, ils te la sucent. Ouais frère, oh, on a vu, non, ah oui vous avez tel buzz. Est-ce que tu penses qu'ils sont sous-estimés parce qu'ils sont blancs? Franchement je vais pas faire le mytho, les gars sont forts. Mais après le bail, c'est que quand t'es blanc, les rappeurs blancs qui ont du talent ont toujours mieux marché que les rappeurs noirs. Et ça franchement, je sais pas si c'est la France, le pays, les mentalités, parce qu'il y a beaucoup de racisme ou quoi, mais c'est un constat. Regarde Cynic quand il chantait avec James Blunt, combien de CD il vendait. Et derrière, tu vois, il y a plein les gars des Ghetto Fab, nanana. Et c'est vrai que Cynic a été beaucoup critiqué aussi. Cynic, il a été critiqué parce qu'après aussi, toujours, le racisme, c'est dans les deux sens. T'es noir, tu fais du son, on va dire, ouais, normal. T'es blanc, tu fais du son, on va dire, ah, Théma, c'est le blanc qui rappe. Comme Orelsan, nanana, il y en a plein qui l'ont vécu. Mais maintenant, quand Cynic, il a fait des trucs carrés, tu vois. Bon, après, j'ai pas... Chacun ses goûts. Mais le gars, il a fait des trucs carrés, tu vois. Il est arrivé, ses albums propres. Et quand il est arrivé, le gars, il y en a qui ont validé, ça s'est bien vendu, tout ça, il a fait ses trucs avec Jams. Et derrière, il y avait des Renois, ouais, lui c'est un blanc, il rappe, non. Mais franchement, le rap, c'est universel. Demain, tu peux être japonais, tu arrives, tu défonces tout. À l'ancienne, il y avait un chinois chez Rough Rider, la Jin, qui est arrivé, il avait fait son Learn Chinese, il avait tout niqué aux States, tu vois. Pourtant, c'était un chinois, tu vois. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui critiquent 995 par rapport à leur couleur. Par rapport à leur couleur, les gens, ils ont mal digéré que des blancs, ils puissent signer, faire des trucs carrés et remplir des salles de concert. C'est mal passé. Après, frère, j'ai un conseil à leur donner qui calculent même pas, frère. Aujourd'hui, si demain un gars il perce, si tu perces, machallah, c'était un trait, t'es pas net, t'as un truc, t'es complexé de la vie, frère. Moi, si tu perces, frère, de toute façon, nous, c'est simple, on respecte que le taf. On respecte que le taf. Aujourd'hui, tu peux être le... S'il y a 10 ans, t'as vendu 1 milliard de CD, je m'en bats les couilles. Aujourd'hui, si t'es là, t'es flemmard, tu fais que de te plaindre chez toi, ouais, critiquer les jeunes, parce qu'il y a une génération de darons, là, de rappeurs de trentenaires, là, ils cassent les couilles. Ils disent quoi? Ouais, les petits jeunes, ouais, regardez, eux, c'est des... Ouais, ils savent que critiquer maintenant. Pourquoi? Ils n'arrivent plus à faire des bons titres. Moi, je dis, ce qu'il faut faire, tu taffes, tu t'imposes dans la musique.
T'arrives avec un clip, tu gifles les gens ils voient ton clip, ils disent ah ouais carré, tu vois. Là, moi je respecte le travail, mais si t'es là, frère, il y a des anciens, ils te balancent des clips toutes les 2 semaines, c'est pété. Et après, ils vont critiquer les petits jeunes. Le petit jeune, t'as mis à l'amende, t'as fait 1 million de vues, tu vois. Et après, pourquoi il a fait 1 million de vues? Parce que sa musique, elle parle plus aux gens de notre génération, de la génération actuelle. Et justement, vous, il y a un projet qui arrive dans les bacs? Le 25 là, il y a un projet qui arrive gratuitement. Donc on parle du 25 mars? Ouais, 25 mars. Et vous l'avez appelé comment ce projet? Higher Gang. Donc c'est en référence au label Higher Music Group qu'on a créé. Higher Gang, c'est pourquoi? C'est parce que c'est la famille, c'est l'état d'esprit du truc. Les gens qui vont écouter, ils vont voir déjà la Prestige, ils vont se faire une image de nous. Mais quand ils vont voir la suite, ils vont comprendre que c'est pas que du rap façon Lex Luger, tout ça. Il y a une musicalité de ouf derrière. Les prods sont taffés de ouf. Snell a taffé des prods de ouf. Il y a un Kenry qui s'appelle Cashmere qui a fait des prods de ouf. Il avait déjà composé pour des Wiz Khalifa, des conneries comme ça. Et tu vois, il y a Dave 16 aussi qui a placé un son. Donc Dave César, c'est notre DJ. Donc lui aussi, big up à Dave 16. Le gars, il fait du lourd. Car on sait que c'est un activiste du mouvement. Ouais, le gars, il est dans le truc, tu vois. Et franchement, il y a SP qui est sur le projet. Il y a Lefty, big up à Méga Sûr. Il y a Combo de Frères de Sang. Donc ouais, on a... Ah, il y a du beau monde. Ouais, on a réuni de toutes les façons. Il y a des surprises aussi. Et les gens, ils verront que notre projet, se limite pas au hip-hop. Tu vois, il y a du rap, il y a des trucs chantés, il y a des trucs. On a utilisé des effets, les gens n'ont jamais entendu ça. Nous, on fait de la musique. On rappe, mais on fait de la musique, tu vois. On fait de la musique avant de faire du rap. Parce que le but, c'est que, tu sais, il y a des sons, des fois, tu as envie de te défouler, tu balances des punchlines, tu veux que les gars, ils kiffent, tu veux que les gars, ils écoutent, ils se sentent bien, ils dansent, nanana. Et il y a des sons, tu dis, vas-y, tel son, j'aimerais bien que ma daronne ait pu écouter mes sons, tu vois. Donc, t'es pas obligé d'être vulgaire dans tous les sons. Les gens, ils vont écouter, je pense à un son, par exemple, Disney, il a fait un son qui s'appelle Princesse. Frère, t'écoutes ça, tu voles. Et comment vous faites justement dans votre mode de travail? Vous écrivez les textes sur l'instru, ou vous voyez ensemble pour écrire les textes? Franchement, parce qu'on sent une cordialité quand même. Ouais, bah après nous franchement, tu peux le mettre au pôle Nord, tu me mets en Asie, tu nous fais écrire sur la même instru, tu vas mettre les 2 couplets, tu vas croire qu'on était dans la même salle, tu vois. Parce que on se c'est ça que je me suis dit quand j'ai écouté quelques morceaux, je me suis dit ah mais les mecs ils écrivent ensemble ou Ben ça c'est le vécu, tu vois, c'est parce que franchement on se connaît très bien, on a les mêmes délires. Vous vous complétez. Ouais, c'est quand lui il fait un beat, il me l'envoie, il dit Kali écoute ça, je dis frère t'es un fou. Directement, tu vois, je vais écrire un truc, après lui il va écouter, il va dire ouais mais moi j'avais pensé au même thème, tu vois, c'est franchement c'est très complémentaire et on n'a pas vraiment des thèmes précis, c'est imagé. Ouais, c'est très imagé. Franchement, quand tu écoutes notre musique, dis-toi, tu regardes un film ou une série, tu regardes l'épisode de Misfits, tu regardes, tu vois, faut visualiser le truc. Dès que tu écoutes, nous, même les punchlines qu'on balance, c'est des trucs très imagés, tu vois. On veut vraiment que les gens, dès qu'ils écoutent, ils se disent ah ouais, genre, ah c'est des ouf, tu vois, ils visualisent le truc. Parce qu'on est dans l'entertainment aussi, tu vois, c'est beaucoup l'image, le truc, même ça sert à rien. Nous, franchement, je vais pas faire le bâtard, mais les gars, si j'ai un conseil à donner au rap game, s'il vous plaît, les frères, je vous respecte tous, j'ai dit je respecte le taf, mais soignez votre image. Parce que des fois, tu vois des gars, le gars il sort de chez lui, il met son jogging, ouais, nanana. Tu sais, je sais pas, aux States, tu verras jamais 50 Cent faire un clip en tongue ou voilà. Les gars, tu sais, quand tu regardes un clip. Moi, j'ai chacun son truc, hein. Mais si ça vous voit comme ça, c'est vous. Mais moi, franchement. Après, en fait, toi, tu veux monter un peu le level au niveau professionnel. Franchement, ouais, parce que. En France, il y a du potentiel, faut pas faire les mythos. Il y a des gars qui. Il y a beaucoup de gens qui se négligent. Hein. Moi qui ai interviewé beaucoup de rappeurs, il y a beaucoup de gens qui se limitent à leur département, quoi. Ouais, mais faut jamais se mettre de limite. Et le délire, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens qui l'ont prouvé, c'est pour ça que je parlais de section d'assaut, etc. Ouais, parce qu'à l'époque, je me rappelle, ils faisaient leur freestyle dans 75. Les gars, ils faisaient leur freestyle, et t'as vu l'évolution du truc. Ils ont créé Watibé, là, ils arrivent, ils sont tous habillés, coordonnés, tu sais, c'est propre. L'image, c'est. Parce qu'on est dans une ère où l'image, c'est aussi important que le son. Donc quand tu regardes un clip, tu regardes le gars, il est mal sapé, le gars il est là, il fait pitié, ça vend pas de rêve, ça donne pas envie de. Voilà. Après, bon, il y a des gens, des fois, ils se reconnaissent, il y a des gens, des fois, ils disent ouais, c'est normal. Mais regarde un clip à, je sais pas, les Kenry Drake, 50 Cent, tout ça, les gars, propres sur eux, tu vois. Même quelques rappeurs français. Ouais, il y a beaucoup de rappeurs français qui font des efforts, qui se sapent, qui se swag. Il y a des tontons là. En fait, je pense qu'en France, il y a beaucoup de gens qui veulent pas mettre de budget dans leur communication et leur visuel, malheureusement. Mais frère, je vais te dire un conseil. Si tu veux faire de la musique et que tu veux vendre de la musique, si toi-même tu mets pas un billet sur ta musique, qui le fera? Tu vois, ça c'est un truc. Ils veulent avoir de l'argent sans en mettre, c'est ça le problème. Ah, ça c'est pas possible. Ça, même chez les bisounours, c'est pas possible, frère. Tu veux de l'argent, l'argent il tombe pas du ciel. Tu veux de l'argent, tu vas le chercher.
tu taffes, tu te réveilles à 7h tous les matins, tu taffes, l'argent il arrive, tu fais ton SNES, ça tu qu'il payes y a tes beaucoup de kills, gens. t'écoules tes kills frère, tu payes ton truc, t'es obligé de... Il y a beaucoup de gens qui négligent les bons beatmakers, pardon, les bons photographes, les bons infographistes, Ben ouais, après franchement on est les dans bons une ère réalisateurs où, de clips. on est dans une ère où tout le monde doit faire son truc. Moi je préfère un gars que je connais pas, qui sort de nulle part. D'ailleurs le beat Prestige là, le son Prestige, pour en revenir à son, l'instru nous a été envoyé par un gars, c'était un pote à mon cousin il dit j'ai un gars, il fait des prods, nanana, je savais pas c'était qui. Le gars il m'a envoyé le beat, on a pété les plombs, on a D'ailleurs, fait il y a le les son. clips qui arrivent. Ouais, le clip est là, réalisé par MTBE, très lourd. D'ailleurs, Et big up à eux. des big up à MTBE, Abdé, Mike. Ah, désolé, je crois. De toute façon, on va passer au mot de la fin et aux attentes par rapport à ce projet. Franchement, le projet, écoutez-le, il va vous gifler. Donc il sera sur iTunes, Non, celui-là, il sera gratuit, franchement. Il sera il gratuit. sera gratuit. Parce que Donc on donne s'est la dit- page pour le télécharger. Alors, qu'ils aillent sur. Oh, c'est long. highermusicgroup.com. Ça sera écrit de toute façon en bas. Ça sera écrit highermusicgroup.com ou qu'ils aillent sur notre chaîne YouTube Higher Music Group ou sur sa page facebook.com/Snell Prince Music, Prince avec un Y, ou sur ma page Kali MP3, KLY MP3. Et voilà. Et vos attentes par rapport à ce premier projet. Franchement, parce qu'on a fait beaucoup de trucs, moi j'aimerais que les gens le prennent comme une carte de visite, qu'ils voient notre délire, qu'ils voient l'intégralité du truc. Parce qu'il y a des sons, ils vont se dire ça c'est très rap, ça c'est très old school, ça c'est très récent, ça c'est bien, c'est chanté. Qu'ils voient qu'on n'a pas de limite, frère. Moi, je dis personne, il y en a pour tous les goûts. Ouais, il y en a pour tous les goûts, les frères. Que là, La plupart du temps, on est toujours de bonne humeur. on est de bonne humeur, on envoie plein d'ondes Ça se voit que vous êtes des positives. bons vivants en tout cas. Ouais. Ah, c'est sûr ça. Merci à vous les gars. Merci à toi Sinox, hein. Bonne continuation. Big Merci up à tout vous. le monde, À hein. bientôt les gars.